Salut la compagnie. On vous retrouve enfin, un peu tardivement, pour vous donner les thématiques du challenge à table de 2022. Elle me bute à chaque fois qu'elle le dit, vraiment. Mais tu peux pas faire autrement, on l'a déjà dit. Table. Mais c'est vrai. je peux vraiment le crier, mais vous avez pas apprécié le truc. Bref, donc, voici les catégories 2022. Je vous rappelle que c'est basé sur les couvertures cette année. Enfin, les couvertures, non. Sur l'extérieur physique de votre livre. On va dire ça comme ça. Et on va faire pas comme l'année dernière. C'est-à-dire qu'on va vous présenter la catégorie et on enchaîne directement en vous montrant les 2 livres de notre palle qu'on a prévu. Petit rappel avec les livres de notre palle. Pour le mois de janvier, c'est peut-être bon. Mois de février éventuellement. Mais après, c'est mort, les gars. C'est des exemples. C'est pas ce qu'on va lire. Parce qu'on ne prévoit pas encore ce qu'on va lire au mois de novembre. Si ce livre-là, on l'aura encore dans la palle au mois de novembre. Moi, en vrai, c'est ce que je vais quand même essayer de les garder. Parce que je vais les mettre comme ça, j'ai une petite desserte à Noël, donc un truc à étage là à roulette, et du coup je les ai mis dedans comme ça et je vais essayer de les lire un par mois comme ça. Moi je le dis de suite, c'est mort. Moi je vais essayer. C'est mort, il y a des bouquins, j'ai trop envie de les lire. J'attends pas jusqu'à novembre pour les lire. Après, moi il y en a un que j'ai déjà lu. Oui, voilà, donc hein. Moi aussi il y en a un que j'ai déjà lu, mais c'est celui de janvier. Bah lui aussi je l'ai déjà lu. Bref, on est parti. Let's go. La catégorie de janvier. Alors, ce qui se bouffe, c'est les restes de Noël. Et bah oui, parce que les restes, on en a encore pour des jours et des jours. Du coup, vu qu'on en a pour des jours et des jours, la couverture déborde. Oui, parce que les restes de Noël, ils sont pas censés jusqu'au mois de janvier. Non, normalement, non. Dans notre famille, c'est quand même. Hein. C'est pas toi qui manges à la maison. Alors oui, j'allais le dire, moi j'ai pas eu de reste conséquent parce que j'ai pas fêté Noël chez moi, donc j'avais pas de reste. Donc... Je pense que nous, le Japon, on en a eu jusque... on en a eu quoi. Désolée. Bon alors, la couverture déborde, donc vous savez la couverture là, et en fait le dessin, il se retrouve aussi là. Oui. Voilà. Ça peut être le derrière, enfin la 4ème de couverture qui se retrouve un petit peu sur le dos. Voilà, donc moi ça peut être marche... carrément sur tout le tour hein, aussi. Oui, ça marche avec Le voleur de baisers de L.J. Chen aux éditions Hugo Roman. C'est l'histoire d'une fille qui est la fille d'un grand mafieux italien aux États-Unis et elle se retrouve promise fiancée de force puis mariée. On adore. À un mec qui lui a volé son premier baiser. Et donc qui est un sénateur qui veut se venger du père de la nana. Voilà. Et du coup je l'ai déjà lu, je suis en avance. Non, le mois de janvier, t'es en temps et en heure. Je suis en temps et en heure, mais c'est très bien. C'est assez planifié quand même. Et du coup, oui, on sait que c'est assez compliqué comme catégorie, mais nous, honnêtement, on en a trouvé pas mal. Je crois que j'en ai au moins 5 là auxquels je pense, donc c'est un peu dur, il faut vraiment chercher, mais il y en a quand même pas mal. C'est-à-dire que moi, ma première lecture qui était, en gros, je finissais ma lecture de 2021 en 2022, et ça marche, c'est celle que je vais vous montrer dans 2 minutes, donc j'ai déjà fini aussi. Ma lecture en cours, que je n'ai pas sur moi, qui est Phobos le tome 4, correspond aussi. C'est-à-dire que mes 2 premières lectures de janvier, il y en a une c'est fait exprès, et l'autre... Enfin, non, au final, ni une ni l'autre n'est vraiment fait exprès, mais les 2 correspondent quand même, donc ça reste trouvable, on pense. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, bientôt je vais lire Le syndrome du spaghetti, qui rentre également dans cette catégorie. Non, en vrai, il y en a pas mal, c'est juste qu'il faut prendre la peine de les chercher. Voilà, il est là le souci. Et il s'agit d'un service presse de Cherry Publishing, avec l'inattendu de Noël de Nilen. Je sais pas comment on est censé le prononcer. C'est pas fait pour nous aider. Bref, j'ai même pas envie de vous faire un synopsis, c'est une romance de Noël. Voilà, donc ça serait le seul synopsis que vous aurez. Et du coup, bah, c'est juste... Enfin, le dos est petit, je vous accorde qu'on voit pas très bien. Mais c'est la continuité de l'image, tout simplement. Il n'y a rien de bien sophistiqué, juste ça déborde, quoi. Et ça déborde jusque derrière, voilà. Et puis, si vous voulez juste savoir, c'était sympa, mais sans plus. C'est une romance de Noël, donc c'est pas surprenant. Le mois de février, les crêpes. Et là, il faut trouver une couverture où il y a plusieurs personnages. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport? Est-ce que c'est le recyclage de la raclette où fallait être plusieurs parce que ça se fait entre amis? Non! Non! C'est parce que les crêpes, si t'en manges qu'une, t'es qu'un lâche. Alors, moi j'ai fait soft, j'ai fait une petite romance avec 2 personnages parce que j'ai bien envie d'écouler, écouler les romans que j'ai achetés au FNR parce que j'en ai quand même acheté genre 10 et que bah faut que je les lise. J'avais oublié que t'en avais pris autant, purée. Je suis rentrée avec une pile et du coup voilà, il faut que je les lise. Donc là c'est Un petit rien d'Erin Watt chez Hugo Roman. Forcément. Et donc c'est collection New Way.
donc pour adolescents. Et Erin Watt, je sais pas si vous le savez, mais c'est un pseudonyme de 2 auteurs, je crois, dont Elle Kennedy. Et... Et du coup, je sais pas de quoi ça parle. Ouais, c'est une fille depuis la mort de sa sœur, elle étouffe, elle arrive plus, et elle rencontre un mec qui lui fait supporter cette mort apparemment. Comme vous le savez, j'ai toujours 12 000 challenges à l'année, donc quand c'est possible, j'essaye de les croiser, voyez-vous. Et dans mon challenge Mort aux anciens, qui donc consiste à lire les plus vieux livres, les 12 plus vieux livres de ma palle. Tellement vulgaire ce nom de challenge. Pardon. Eh bien, il y a L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon aux éditions Albin Michel que j'ai dans ma palle depuis 2019. Donc ça commence un peu à dater maintenant qu'on est en 2022. Un petit peu. Et je sais pas grand chose de plus que c'est dans l'Empire mongol en 1279. Ce qui explique pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Ah oui, mais bref, il y a 2 personnages dessus. 3 si on considère le bout de Madame là. Je sais pas trop si on est censé... qu'en penses-tu? Non. 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 Peut-être l'aigle éventuellement. Ouais, si tu veux, l'aigle. Bref, il y a au moins 2 personnes, donc ça fonctionne. Mois de mars, tartiflette. Ah, Clémentine, elle voulait le mettre celui-là, elle l'adorait. Donc pour celui-ci, c'est une couleur. Laquelle Jaune, oui bien sûr. Merci Clémentine. Donc pour le jaune, évidemment, la chronique des Bridgerton. J'en avais d'autres, mais ouais, bah alors là, jaune. Je voulais la chronique des Bridgerton parce qu'il me fait trop envie. Oui, mais il va falloir te retenir jusqu'à mars. C'est exactement ce que j'allais dire, il va falloir que je me retienne jusqu'au mars. Donc la chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Et il va falloir que je m'achète les versions hardback reliées, elles sont trop belles. Elle est si faible. Oui, je suis faible. Mais je revendrai celle-ci, vous inquiétez pas. Et bon, la chronique des Bridgerton, je vais pas vous faire un synopsis. Tout est dans le nom, voilà. Non, Oui, non, c'est pas dans le nom. Tout est dans le nom. Non, genre vraiment, c'est pas dans le nom. Hein. Oui, bah c'est une romance historique avec des frères et sœurs. Tu peux. Oui, non, mais c'est pas eux qui sortent ensemble là. Voilà. On vous arrête tout de suite, hein. Alors, moi, dans mon livre jaune, et celui-là. C'est orange. Non, c'est jaune. Non, c'est orange. Bon, on a toujours ce genre de débat à la con. C'est vraiment orange. Ouais, mais alors là, tu peux pas dire que c'est pas jaune. Un peu, oui. Bon. Mais l'autre, c'est vraiment C'est jaune. orange. Non, c'est jaune. C'est un jaune orangé. Un orange jauni. Ça, c'est le orange couché de soleil que Pita adore, tu vois. Non, c'est pas, c'est cramoisi. Bref, donc c'est Un millier d'étoiles dans mon cœur de Laetitia Célérien, je ne sais pas, vous ne savez pas non plus, faites pas genre. Aux éditions France Loisirs, qui fait partie aussi des antiquités de ma palle. Je sais juste qu'au niveau du synopsis, c'est un jeune homme qui croit reconnaître son amour d'enfance, mais celle-ci a l'air de ne pas le reconnaître lui. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? J'atteste, ça fait très longtemps parce qu'il y a une petite étiquette France Loisirs et que son abonnement France Loisirs, ça date d'il y a plusieurs années. Ah non, mais même l'étiquette, genre je sais pas si ça se verra à la caméra, mais elle est à moitié transparente tellement elle a vécu. Là, Parce que je rappelle que moi je retire mes étiquettes quand je commence le livre, c'est mon petit plaisir quand je commence un livre. Mais du coup celle-là va pas bien se retirer, mais ma faute, tant pis, c'est mon châtiment. Je fais la catégorie suivante parce que c'était mon idée. Ah ah. Je veux toute la reconnaissance. Ah bah heureusement que l'année dernière on n'a pas fait ça alors. Oh la pute. Choucroute. Et oui. La choucroute, ça quoi? Ça pue. Alors c'est selon elle, hein. Ça pue la choucroute. Moi j'aime pas ça. Oui, bah et voilà. du coup on a décidé que dans la 4e de couverture, dans le synopsis, on doit retrouver la syllabe pu. Donc... Et même s'il n'y a pas de point bonus si vous arrivez à mettre pu dans le titre. Mais du coup, voilà, il faut les lettres P et U d'affilée. Je le retrouve dans Dirty Double de L.J. Chen aux éditions HarperCollins Poche avec le mot populaire. Et voilà, donc... Populaire. Voilà. Donc, honnêtement, je sais pas de quoi ça parle. Apparemment, c'est juste dans un lycée, donc c'est des adolescents. Et je sais que c'est un peu dark romance parce que les mecs de L.J. Chen, ils sont toujours genre bressons. Oui, bresson. Pardon, sombre. Comme le premier roman. J'avais sincèrement pas compris en fait. Ah. Parce que j'ai compris brosson. Non, bresson. Mais du coup, le premier roman que je vous ai présenté, c'est aussi L.J. Chen et c'est aussi sombre comme tous les mecs qu'elle nous présente. Non, c'est brosson. Bresson. Tu vas y arriver, Clem. Et du coup, voilà, je sais pas beaucoup de choses, mais par contre, ça va être archi dur d'attendre. Donc, j'espère que j'ai un autre livre avec pu. Parce que j'ai bien envie de le lire celui-là. Dommage. Moi j'ai un point bonus parce qu'il est dans le titre. Parce que je peux largement attendre le mois d'avril, on a dit. Ah bon? T'as pas hâte? Franchement ça devrait aller. Pour lire les voyages de Gulliver, Voyage à Lilliput de Jonathan Swift aux éditions Nathan en carré classique que j'ai eu dans un concours gagné l'année dernière. Et
j'ai pas envie de vous faire de résumé parce que littéralement tout ce que je sais c'est ce qu'il y a sur la couverture. C'est-à-dire un grand qui arrive chez les tout petits. Ouais. Voilà. Et on dirait que je parle de l'école maternelle. Le mois de mai, tarte chèvre épinard. La couverture n'a pas l'air d'aller avec le dos ou la 4e. J'aime pas ça non plus. Oui, hein, mais culinairement parlant, t'aimes pas grand chose, donc si on se basait sur tes goûts culinaires et qu'en plus on devait faire en sorte que ce soit des trucs de saison, le problème c'est que le McDo c'est pas un truc saisonnier, tu vois. Oh, c'est toutes les saisons le McDo. Alors, les nuggets, janvier, mais c'est ce que j'allais dire, les frites. Ah, mais je peux te faire tout le menu, hein. Tu et moi. J'en ai 12. Youpi. Plus que 12, j'espère. J'ai choisi Wish parce que. Oui, wish you. Pardon. Merry Christmas. Parce que là c'est beau et puis là c'est juste. Pas beau. Voilà, pourquoi. Après je sais, c'est la même. Non, c'est un peu capillotracté. Elle m'avait demandé sur le moment, j'étais en mode ouais. Ouais, c'est moche. Peut-être que si j'en trouve un mieux, je voilà. C'est pas forcément que c'est moche, c'est juste ça va pas avec quoi. Enfin, c'est pas cohérent. Ouais. C'est un peu l'inverse si vous voulez de la catégorie de janvier où il fallait trouver un truc qui continuait et qui donc forcément va avec. Là. Bah c'est coupé, voilà, ça va pas avec. Et je sais de quoi ça parle. Il y a 4 tomes, c'est 4 sœurs et en fait elles reçoivent des lettres ou une lettre de leur mère qui vient de décéder. Et je crois que c'est pour leur dire de faire des trucs. Il me semble que celle-ci, elle a genre 30 ans et elle a fait que voyager, etc. Et sa mère lui dit enfin poser ses valises. Et du coup elle a peur, je crois, de se fixer en fait. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc, du coup voilà, et c'est du coup Wish de Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman, comme beaucoup de Mappal. Vous remarquerez quand même que ça soit Mama Books l'autre fois ou Laurine cette fois, apparemment le challenge à table, c'est synonyme de déprime ou de trucs pas très joyeux. Genre la mère est morte, genre les personnages bressons. Non. Genre, c'est pas vrai. D'où ces associations foireuses, enfin bref. On n'y peut rien si c'est ça ce qu'il y a dans notre pal. Oui, c'est ça, oui. De mon côté, qui va pas avec, c'est tout simplement une collection de poches adultes. Alors, couverture raisonnablement potable, hein, on va pas dire qu'elle est magnifique non plus, hein. Raisonnablement potable. Le néant. Le néant. Mais c'est parce que quand t'es adulte, t'as pas besoin d'images, t'as pas besoin de couleurs, En fait, le truc, c'est que de loin, j'ai vraiment l'impression de faire une édition non corrigée. Non, c'est quoi une épreuve non corrigée. Une épreuve non corrigée. C'est ce truc de... On vous a mis la couve, par contre comme c'est une épreuve non corrigée, on n'a pas pris la peine de faire le reste. Hein. Donc c'est le dernier des livres qui m'ont été offerts par mes collègues sur la thématique du voyage dans le temps. Donc il me fait peur par l'épaisseur, par le fait que je sais que c'est de l'adulte, et par le fait que... Voilà quoi. Donc c'est la table du roi Salomon, le tome 1 sur genre 9 je crois, mon dieu, de Luis Montero Manglano. Wow. Aux éditions Babel. Voilà. Et qu'est-ce que je sais de plus que tout ça? Rien. Next. Catégorie de juin, salade de pâtes. Donc on a décidé qu'il faudrait au moins 3 noms, 3 prénoms, 3 noms de... qui indiquent quel univers c'est, 3 noms propres. Alors l'idéal c'est d'avoir 3 noms propres ou prénoms. Enfin, nom propre, vous me direz un prénom, c'est un nom propre, mais vous avez compris, de l'univers, de personnages de l'univers. Après, si vous trouvez pas, s'il y a des villes de l'univers ou des mots spécifiques, genre, je sais pas... Moroi. Ouais, voilà, par exemple, ou je sais pas, enfin bref, vous avez l'idée, quoi. Un mot vraiment typique de l'univers. Vampire, ça marche pas, par exemple, parce qu'il y a des vampires dans plein d'univers différents. Paris, ça marche pas, parce que même si ça se passe à Paris... Hein. Voilà, du vous avez l'idée. Moi j'ai pris For Dead Queens de Astrid Scholt aux éditions Casterman et je suis hyper déçue parce que Clem de base elle devait le mettre avec moi pour qu'on fasse une lecture commune vu qu'elle l'a eu aussi, vu qu'on l'a toutes les deux eu à notre anniversaire en même temps pour une fois. Mais pourquoi on l'a eu toutes les deux à notre anniversaire, Laurine? Parce que j'avais... En fait, il me faisait envie et du coup j'étais sûre que ça lui plairait aussi. Et du coup j'ai dit à mon frère de lui acheter et du coup j'avais oublié que moi-même je l'avais demandé à mon anniversaire. Mais c'est bien, comme ça on l'a toutes les deux. Oui, mais alors en général dans ce genre de cas, et tu le sais très bien, l'une l'achète ou se le fait acheter et le prête à l'autre après. Non. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, t'es une banane. Bon, il y a 3, je sais plus combien de prénoms. Il y a Kerali, il y a les reines de Kadara, donc ça marche quand même. Oui. Il y a Varine, il y a Makiel et il y a Éoniste. Voilà. Et du coup pour le petit résumé je vous lis les petites phrases du haut parce que je les trouve grave stylées en mode... Même si en vrai le titre se suffit plus ou moins à lui-même. Mais genre ça fait pam pam pam. Je vous lis. 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes,
Point, point, Fin point. que vous ne devinerez jamais. Moi. Oui, c'était ça. Voilà, donc ce livre, genre, me tente trop. Donc, Et tu devras attendre jusqu'au mois de juin. Non, c'est pas... Voilà. Fallait peut-être mettre un autre livre et on Mais- fera cette lecture commune plutôt que prévu, c'est tout. Tous les livres de ma palle me font envie, Clémentine. Donc si on se lance comme ça... Je suis sûre qu'il y en a qui te font moins envie que d'autres quand même. Oui, il y en a. Voilà. Je ne les citerai pas. Oui, bah moi je les vois là. Alors Laurine m'en veut un peu parce que j'ai pas sorti For Dead Queens, mais vu ce que j'ai choisi, elle m'en veut qu'à moitié, puisque j'ai pris le tome 5. 5, j'en suis à 5. Et comment ça se fait que tu l'as eu le tome 5? Il vient d'où? Parce qu'il y a une personne qui a pas respecté le fait que je voulais pas de roman à Noël et du coup elle a décidé de me l'offrir. Comment ça? Je vois pas du tout de qui tu parles. Moi je croyais qu'on allait parler de compliments de ta Ouais, sœur incroyable qui t'a acheté Gardien de Cité Perdue, une des meilleures séries du monde. Oui, mais est-ce qu'on est surpris? Non. Donc c'est le tome 5, disais-je, projet Polaris de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions PKJ pour moi. Je vais pas vous faire l'affront de faire le pitch. Non, c'est bon, Voilà. on a compris. Par contre, alors attention, Vas-y, dis-nous tous les prénoms. alors je peux pas du coup lire le résumé, ça serait spoilant, mais je vais juste vous sortir du contexte les mots. Exilium, Sophie, Foxfire, Signe Noir, Kiff, je crois que j'en suis à 5. Oh, kiff, c'est Voilà. grave mon kiff. Sachant que c'était pire sur un autre tome, on avait regardé, je crois que c'est sur le tome 4 où c'était pire, où genre littéralement on te disait Sophie et toute sa bande et on te listait tous les prénoms de la bande. Et alors là, open bar les gars. Et la 11. Ah non mais franchement je crois qu'on était à 6 ou 7, un truc du style. Donc j'y suis, j'y arrive, et est-ce qu'il sera lu entre temps ou est-ce qu'il sera lu à ce moment-là, je ne sais pas. Entre-temps. Mais il y a toujours la mois de la fantaisie au mois de mai, alors on n'est pas à l'abri qu'il soit lu juste avant. Ou encore plus avant. Tant qu'à faire. Alors dans la catégorie capillotractée, nous avons le mois de juillet, puisque nous avons tomate, mozza, basilic, et je me suis dit c'est la Sainte Trinité, donc c'est une trinité, donc 3, donc triangle, donc il faut une forme géométrique ou abstraite. Avec bonus si c'est un triangle. Avec bonus si c'est un triangle. Ou des triangles d'ailleurs, peu importe. Et ben moi j'ai des triangles. Donc j'ai plusieurs bonus. Ouh. Si demain n'existe pas de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Je sais presque rien parce que c'est une romance et que c'est écrit par Jennifer L. Armentrout. Donc il faut que je le lise vu que je vais lire tous les Jennifer L. Armentrout. Et il a l'air archivo et je crois que c'est un coup de cœur pour pas mal de personnes. Moi je vais vous présenter le livre de ma palle qui est le plus défoncé. Parce que j'ai eu le bon goût de vouloir amener un livre à la piscine sans même l'ouvrir. Ça c'est une mauvaise idée. Donc je l'ai amené à la piscine, il a été trempé dans mon sac de piscine, et je l'ai même pas lu. Je suis désolée, mais ce jour-là, moi, j'ai mis du chlore sur mon jean qui s'est décoloré. Donc je préfère encore le livre abîmé plutôt que mon jean préféré décoloré à vie. Certes, mais si j'avais pris une pochette à lire, ça ne serait pas arrivé. Bref, donc je vous le présente d'abord par son côté, puis regardez à quel point il est plus fin de ce côté-là, hein, voilà. Et... Et même quand on l'ouvre, regarde-moi ça. Moi ça me gêne pas outre mesure, mais quand c'est un Clémentine Beauvais, ça m'arrache un petit peu la tronche. Donc nous avons un cœur avec plein de petites étoiles partout, et en fait c'est plein de triangles dedans. Et je pense que si on compte les triangles, je gagne. Parce que là, alors là... Toujours elle veut me battre celle-là, vous vous Mais rendez oui, compte? Mais évidemment, Cet esprit de compétition? évidemment. Donc là il y a plein de triangles vraiment nets, précis, et puis dans le cœur il y en a plein d'autres, mais il faudrait les chercher, et ça franchement on a flemme. À 101, 102. C'est ça. Donc on a les formes géométriques. Moi Il j'ai me mis semble- des formes là aussi. Regarde, des formes. Ouais non mais ça me saoule, tu ressembles à un marbré à chaque fois que tu le mets ce truc. Miam. Et on a la dalle, alors en plus un challenge qui parle de bouffe, alors en plus t'as mis en marbré, merde. Au niveau du synopsis, je me rappelle juste que c'est une histoire d'amour d'enfance qui se retrouve plus tard. Mais... C'est pas déjà le deuxième roman avec le même synopsis? L'amour d'enfance. Mais non, parce que dans le premier cas, il y avait ce côté de est-ce que c'est vraiment elle, parce qu'elle elle me reconnaît pas du tout, genre est-ce qu'elle a une jumelle ou quoi machin. Et là c'est juste parce que je connais mal le résumé, mais c'est du Clémentine Beauvais alors que je veux pas savoir plus. Mais ça se trouve le résumé, même juste derrière, est bien mieux que ça. Et il me semble que ça n'a aucun rapport dans mon souvenir et dans ce dont je me rappelle, les deux synopsis n'ont aucun rapport, mais j'arrive pas à les pitcher mieux. C'est un Clémentine Beauvais, il sera lu, il sera kiffé de A à Z. Chamallow grillé. En plus c'est moi qui l'ai trouvé chamallow grillé. Parce que vous savez on fait des feux de camp avec les chamallows. C'est Non, pour on août. fait des feux de camp dans les films américains. Moi j'en ai déjà fait en août. Non j'avoue en plus c'était en juillet. Allez. Je suis partie en vacances. Donc une notion d'un des 4 éléments sur la couverture. Bon si c'est la 4ème, je pense qu'on peut l'accorder. On peut l'accorder. Voilà.
Donc un des 4 éléments et bonus si c'est du feu. Évidemment. Donc le feu. Il est un peu partout en dessous avec les braises, tout ça. Ouais. Donc Fils de l'infini de Adam Silvera aux éditions Robert Laffont. Honnêtement, j'ai pas énormément cherché à savoir de quoi ça parlait, sachant que c'était Adam Silvera et que il a eu d'énormes avis sur Et ils meurent tous les deux à la fin, qui est dans ma palle que j'ai trop envie de lire. Dans ma palle de chez Clem. Ouais, ouais. On va le dire. Est-ce que tu connais le synopsis? Non. Bah voilà, ça a l'air d'être la SFFF, mais trop bien. La SFFF, c'est toujours trop bien, voyons. Mais trop bien. Alors, il me semble qu'au moment où on avait fait la palle pour créer le challenge, pour vérifier que c'était faisable, j'avais trouvé du feu. Ouais. Je l'ai pas retrouvé. Ah. Donc soit ça j'ai déjà lu entre temps et j'y crois peu parce que j'ai pas lu tant que ça depuis, soit j'ai oublié, je le trouve plus. Mais bon, je suis allée à l'évidence. Sous l'océan. Sous l'océan. Donc oui, là on a évidemment de l'eau, donc je n'ai pas le bonus, mais je retrouverai peut-être le livre avec le... D'ici là, en tout cas, là voici l'eau avec le deuxième tome du Peuple de l'air. Oui, si tu veux. Le Roi Maléfique de Holly Black aux éditions Rajo. Petit aparté, j'ai trop hâte que le tome 3 sorte, juste parce qu'il est trop beau. Alors moi je suis pas fan. Je comprends qu'on le trouve beau, mais je suis pas fan. Mais déjà j'ai hyper hâte de les lire, genre Le Prince Cruel est dans ma palle. Trop hâte. De chez moi. De chez Clem. Ok. Pour un autre challenge, dont voilà. on vous parlera. Voilà. Et là pour le coup, que puis-je vous dire du synopsis de base? Des meufs sont maltraitées parce qu'elles sont des humaines dans un monde de failles. Allez, à plus. Et elles se font kidnapper. Ouais, aussi. Et après tu parles de mes trucs bressons, hein. Septembre. Compote et barres de céréales. Bon, vous avez la thématique. Un enfant ou quelque chose en lien avec l'école. Parce que c'est la rentrée en septembre. J'ai pris Héros de l'Olympe, c'est le tome 3 de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche. Pour le moment je suis au tome 3, peut-être que je vais le lire avant que ce sera au tome 4, qui sait. Bon, Héros de l'Olympe, tome compagnon de Percy Jackson, mythologie, jeunesse. Donc là, il y a des jeunes, des adolescents, des enfants. Bonne question, est-ce qu'on accepte les ados? Moi j'ai envie de dire jusque collège, oui. Alors ouais, je suis d'accord. À vue de nez, hein, évidemment, on va pas aller demander l'âge de la Mais s'ils sont en personne terminale, proposée. ça va pas. Non, clairement. Alors que là, je crois qu'ils ont genre 15 ans, un truc comme ça, Héros de l'Olympe. Donc non, pour moi ça marche. C'est limite. Mais je rappelle quand même... Et puis c'est un livre classé jeunesse. On l'a dit l'année dernière, on vous le redit. C'est pas un challenge qui est là pour vous embêter, c'est pour vous amuser tout au long de l'année. Donc si vous avez besoin de trichouiller à droite à gauche, faites. Nous-mêmes on le fait. Pour chercher, s'amuser, enfin voilà. Voilà, faites jouer avec votre palle, c'est pour ça. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je ressors encore un vieux livre de ma palle. Elle a croiser mis les tous challenges. ces vieux trucs. Hein. J'ai essayé de faire un maximum en tout cas. Donc Oniria, le tome 1, Le Royaume des Rêves de BF Paris. Pourquoi j'ai fait ça avec ma bouche, je ne sais pas. Au livre de poche jeunesse. Et ben, je sais pas si c'est lui qu'on va catégoriser comme enfant pré-ado ou si c'est la meuf au premier plan. Mais ça fait enfant ado. C'est flou, mais vous avez compris. Mais l'un comme l'autre font enfant au début d'adolescence, alors on va dire que ça marche. Au niveau du synopsis, je n'ai rien. Voilà. Ah, bon bah ok. Octobre, pour mon anniversaire. Octobre pour mon anniversaire. Un seau de bonbons, une multitude de couleurs sur le livre. Et quand on dit un seau de bonbons, on dit pas un seau de bonbons. Non. Et vu que vous avez... Enfin, bonbons, il y en a toujours plein, du coup c'est plein de couleurs, enfin voilà. Sauf Donc, si on les a déjà tous mangés. j'ai pris L'Antilune de miel de Christina Loren aux éditions Hugo Poche. Oh bah, en couverture jaune, il était pas mal aussi celui-là. Hein. Bah oui, je sais. Mais c'est toi qui m'as dit de le mettre en plein de couleurs, vu qu'il y a plein de couleurs. Oui. Et puis ça marchait aussi dans la catégorie le dos, on comprend pas ce qui se passait entre le dos et la couverture. Oui, aussi. Pourquoi et du coup, je sais pas de quoi ça parle à part que L'Antilune de miel. Moi je sais. C'est une meuf qui va au mariage de sa sœur, ou meilleure pote, mais je crois que c'est sa sœur. Et en fait, ils mangent tous des huîtres et ils vont tous être contaminés par les huîtres parce qu'il y avait un truc qui était pas bon dedans et du coup ils vont être tous malades, sauf elle et un type qu'elle peut pas blairer. Mais du coup, pour pas perdre la lune de miel, et ben c'est ce type qu'elle peut pas blairer et lui qui vont y aller. Ouh, trop bien. Voilà. Et pourquoi je sais? Parce que ce livre me fait envie. Je pense que je n'arriverai jamais à attendre jusqu'au mois d'octobre. Non mais je te dis, tu peux le lire pour le livre jaune, c'est beaucoup plus tôt dans l'année quand même. Je lirai. Encore une antiquité de la palle, oui, on va y arriver les gars. Niveau multitude de couleurs, je pense qu'on est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on est sur du violet, vert, orange, vert, jaune, jaune orangé, bleu. Et marron. Sans compter tout le marron qu'il y a autour. Il compte aussi, enfin il pourrait aussi aller dans enfant, parce que là pour le coup c'est vraiment un enfant, c'est même pas un pré-ado, c'est un enfant.
Et c'est un peu le même synopsis que L'Auberge entre les mondes. Donc c'est Les Entremondes, tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Isley aux éditions Lumen. Et en gros c'est un garçon qui va découvrir que l'hôtel familial de son oncle ou de je sais plus qui, et ben il peut mener à différents endroits de la planète en fait. Les chambres sont pas vers des chambres, c'est vers Ce livre a l'air trop bien. Et pourtant il en a pas depuis 50 Je milliards d'années. ne comprends pas. Bah il a eu des retours mitigés, enfin, soit très positifs soit mitigés, alors vu la briquette que c'est, vous savez que les briquettes me font peur contrairement à Laurie. Sauf que l'humaine ça se lit très très vite. Oui, certes. Novembre, soupe de champignons, il faut qu'il y ait une forêt ou des fleurs sur votre livre. J'ai essayé de négocier pour fruits et légumes, elle m'a dit bon, non, il y a un moment, faut arrêter d'abuser. Bon, j'ai mis Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Par contre, si vous mettez un arbre au lieu d'une forêt, bon, ça peut aller. Bon, moi on voit plein de ronces, d'arbres, de branches, de feuilles, bon. C'est de la verdure, vous nous. Hein. Je pense que ça marche. Et je connais pas le synopsis, tu le connais? Non, du tout. Mais je me demande si c'est pas une réécriture de conte. Je sais pas, en tout cas il me fait archi envie, genre parce que j'avais dit que ça avait l'air pas bien et qu'au final j'ai dit ça dans un vlog et qu'on est venu me voir, pas mal de personnes sont venues me voir en mode non, il a que de bons avis, plusieurs personnes sont venues me voir et quand du coup j'ai fait des recherches pour voir pourquoi j'avais dit ça, pourquoi j'avais cet a priori et au final il a beaucoup de bons avis et du coup ça m'a donné envie moi-même, voilà, et c'est une énorme briquette. Ouais là pour le coup c'est vraiment une brique. Il a 653 pages. 691. J'étais presque. Et pour ma soupe de champignons, j'ai mis un truc qui parle de cuisine. Et donc il y a des petites fleurs. Elle est partie sur la forêt, moi je suis partie sur les petites fleurs. Et il y a des fruits. Et il y a des fruits, mais pour le coup c'est pas pour ça que je l'ai pris. Il a dit que ça marchait pas. Donc là c'est quand je vous citais le mois de novembre plutôt dans la vidéo, c'était vraiment je savais pourquoi je citais le mois de novembre. Lui il y a pas moyen qu'il attende novembre en fait. Il me fait archi envie depuis 3 plombes. Moi aussi j'avais dit qu'il faudrait que je l'achète. Il me semble qu'il est plutôt sur une thématique d'été. J'attendrai pas novembre. Si déjà j'attends cet été, je suis heureuse. Ouais parce qu'on l'a vu l'été dernier. Ouais, mais il faudrait que je l'achète pour le lire en même temps que toi. Et je l'aime trop, il est trop beau. Ah, il est trop beau. Bref, donc c'est Sur le vif d'Elisabeth Acevedo, traduit par Clémentine Beauvais, aux éditions Nathan. Alors pourquoi ils l'ont précisé alors que c'est pas traduit en vers, je ne sais pas. C'est-à-dire que je comprends qu'elle est importante, je comprends que machin, mais je sais pas pourquoi. Bref, il me fait très envie, c'est une jeune maman puisqu'elle est encore au lycée qui doit donc se départager entre le lycée, sa jeune fille, je crois que c'est une fille qu'elle a, c'est ça, et le fait qu'elle veut devenir chef cuistot professionnel, mais que bah c'est compliqué quand on a tant d'occupations, tout ça. Et j'ai super envie de le lire. Et on finit le mois de décembre avec la bûche de Noël évidemment, donc une couverture kitsch ou une couverture moche. Donc j'ai choisi une couverture kitsch mais j'ai déjà lu le roman. Désolée. Donc coup, point de bonus c'est couverture kitsch parce que initialement c'était prévu comme ça et on a élargi à couverture moche. Couverture kitsch, ça c'est Noël à souhait. J'ai pas dit qu'elle était moche, elle est genre sublime, mais c'est assez kitsch, Noël, etc. Donc c'est tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Je le chanterai pas cette fois, je me retiens. Merci. De Phoenix Biacher aux éditions Hugo Roman Poche. Et je vous en ai déjà parlé, bah pareil, en fait je l'ai lu pour le mois de décembre. La meuf qui de 2021. Moi j'y vais. Et est-ce que tu le prévois dans ta palle de 2023 pour le challenge à table? Donc on vous met juste en haut d'ailleurs 2021 quand on a fait notre bilan. Et du coup c'est deux amoureux d'été on va dire, ils se retrouvaient en fait à chaque vacances quand ils étaient adolescents et un jour ils ont arrêté brusquement de se voir et là ils retombent l'un sur l'autre. Mais genre 15 ans plus tard, non pas littéralement. Et la nana a un fils autiste et elle est veuve d'un mec qui a fait la guerre, qui a perdu la vie à la guerre. Et du coup genre ils commencent à se revoir etc à la période de Noël et c'est beau et c'est profond et il est merveilleux, c'est un énorme coup de cœur. C'est pas un update. Oh ok. Mais c'est un énorme coup de cœur. Et j'ai pas trouvé de couverture kitsch moi. Mais on en a déjà parlé comme étant une couverture pas jolie. Kéléana. Mais tu vas pas attendre décembre. Alors l'objectif c'est qu'il est dans ma palle du mois de janvier, donc j'attendrai pas à décembre effectivement. Voilà, hein. Mais dans la catégorie on le trouve tout ça toujours aussi moche, oui. Kéléana, mais d'ici là le 3e tome tu l'auras dans ta palle et ce sera pas avec cette édition. Donc j'espère. Donc le tome 2, La Reine sans couronne de Sarah Jemas aux éditions, le livre de poche, jeunesse. Plus grande assassineuse de son pays, va être recrutée pour faire un concours pour être l'assassineuse officielle du roi. Mais pour ça il faut vaincre tous les autres concurrents et en plus il se passe des trucs en tsum tsum.
Ça c'est un bon résumé. Ça en est fini de cette vidéo, on espère que ce challenge avec ces nouvelles catégories vous plairont. N'hésitez pas à nous dire et à nous mettre vos pales, tout ça, on veut tout voir. N'hésitez pas également dans notre Discord à en parler. Ah ah! N'hésitez pas à en parler dans notre Discord, on en a parlé l'année dernière, on peut en reparler cette année, on a hâte. Donc dites-nous tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Et un commentaire. et on vous dit à bientôt. Ciao!